Yves et après Odon. Yves, débloque ton micro, s'il te plaît. Bonsoir, frère Georges. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Ok, merci. Merci pour ce temps m'accorder. Je voudrais témoigner sur la base de Marc chapitre 5, verset 19, là où Jésus avait guéri, avait délivré le démoniaque. Et au verset 19, il lui dit, lorsque le démoniaque voulait suivre Jésus, Jésus lui dit, va dans ta maison vers les siens, les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Yves, excuse-moi Donc, d'interrompre. c'est sur la base de ces... Excuse-moi d'interrompre, Yves, s'il te plaît. Quel est le verset? Marc chapitre 5, verset 19. Merci. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Donc, c'est ce que je voudrais faire. En fait, je voudrais témoigner pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Très tôt, j'ai commencé vraiment à s'amuser avec le sexe. Parce que, bon, j'avais perdu mes parents depuis trop jeune et je n'avais pas vraiment d'encadrement. Et très tôt, je me suis livré à la débauche, très jeune. Je me suis livré à la masturbation. Je vivais avec des copines allant chez les prostituées, tout ça. Mais c'est à peine. Donc, j'ai vécu pendant longtemps, pendant plusieurs années dans cette vie-là. Et à cause de cette vie de péché, j'ai même attrapé une maladie. J'ai même attrapé une maladie. Je sentais une douleur du côté du flanc gauche de la poitrine. On me disait que c'est une chose de quelque. Bon, on me disait que c'est l'hépatite B, quelque chose comme ça. Mais quand j'ai découvert Jésus-Christ TV, c'est, je crois, en 2018, mais j'ai commencé à me convertir au Seigneur du temps de confinement, en 2020, réellement. En 2020, c'est alors que le Seigneur a commencé à opérer de grandes choses dans ma vie. J'ai commencé à abandonner beaucoup de choses, des pratiques que j'avais auparavant. Donc, la débauche, la masturbation, le vol, le mensonge, tout ça. J'étais dans toutes ces choses-là. Et j'ai prié le Seigneur de me pardonner. J'ai demandé pardon au Seigneur de ces choses. Parce que même comme de nuit, des choses pareilles. Intercédons pour le frère Yves, pour que nous puissions recevoir ce témoignage. Parce que le diable est furieux quand il écoute ce genre de témoignage, la délivrance du péché, surtout le péché sexuel. Il a certainement des problèmes de connexion. Voilà, il est là à nouveau. Merci Seigneur Dieu pour ce témoignage que nous allons recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-y, débloque ton micro, Yves, et continue pour suivre ton témoignage. Voilà, mais merci. Donc, j'ai prié le Seigneur du temps de confinement là. Je me suis mis à genoux. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner. J'ai prié, j'ai pleuré et le Seigneur m'a délivré et j'ai commencé à abandonner
petit à petit. Donc, je ne savais pas que je pouvais abandonner la masturbation. Parce que j'étais vraiment addict, parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à pratiquer depuis que j'étais encore trop jeune. Donc, j'étais environ à 13 ans, 14 ans, trop jeune là, et j'ai commencé à faire ces choses-là. Donc, j'ai commencé par moi-même prendre des mesures pour abandonner cela, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, c'était toujours difficile. Et quand j'ai découvert les émissions, les émissions de Jésus-Christ TV, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur pardon et il m'a pardonné plus que je ne le pensais. Et plus vite, vraiment, le Seigneur m'a pardonné. Et maintenant, j'avais commis une erreur. Lorsque le Seigneur m'a pardonné, en tout cas, il y a eu quelque chose de mal qui s'est passé. Juste ma conversion comme ça, en tout cas, le diable est très malin. Pendant ce temps-là, pendant que je luttais pour abandonner la débauche, parce que c'était vraiment très fort, vous sentez comment les démons me poussent, ouais, les démons me poussent à aller forniquer. Et moi, quand je résistais là, c'était une lutte. C'était une lutte vraiment, c'était une guerre que vraiment, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. J'ai commencé à souffrir, je souffrais dans les pensées. Et pendant ce temps-là, une fille est venue frapper à la porte, à la maison. Je ne l'avais même pas invitée, je n'ai jamais parlé avec elle. Donc, une fille que je connaissais, qui est venue comme ça, elle me séduire, je suis tombé encore dans la fornication. Et là, c'était comme si c'était ma mort vraiment ce jour-là. Et c'est par là que j'ai compris, frère Georges, que vraiment, quand on décide de quitter le péché, il ne faut plus y retourner. C'est très dangereux. Alors j'ai commis cette erreur-là, je suis retombé encore dans la fornication. Alors là, j'ai subi une attaque terrible. Mais le Seigneur, vraiment, Dieu est très bon. J'ai encore prié, j'ai demandé pardon et le Seigneur m'a pardonné. Et aussi, pendant que je vivais dans cette vie de débauche, j'étais aussi addict à la pornographie. Je ne savais pas que la pornographie, il y a une chose que j'ai découvert, frère Georges. Donc, quand quelqu'un se livre à la masturbation, il est homosexuel. Ouais, Comme vous l'avez dit dans une émission comme ça, je vous suivais, que quand quelqu'un se masturbe, absolument, il est homosexuel. absolument. Oui, comment ça? Parce que au début de ma conversion, quand j'ai commencé à prier, je voyais des attaques là mystiques, des attaques des démons qui venaient me violer pendant la nuit. Je voyais même des démons d'homosexualité. Il y avait même une fois comme ça, quand je me suis endormi, je me suis vu en train d'être sodomisé. Oh, Donc, des choses vraiment, vraiment des souillures. J'ai beaucoup pleuré. J'ai prié au Seigneur, j'ai demandé pardon de me purifier. Je lui ai demandé de me purifier vraiment. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, ces choses ont commencé à s'éloigner petit à petit. Et aussi, il y avait même des attaques de sorcellerie. Donc, il y avait, donc c'est-à-dire, c'est comme une sorte, je voyais c'est comme, euh, donc, comment je peux expliquer ça? Donc, pendant ma conversion, donc je voyais des gens qui venaient m'attaquer et qui voulaient m'initier à la sorcellerie. Je voyais des attaques, des personnes que je connaissais, tout ça. Mais j'ai prié le Seigneur, il m'a protégé, il m'a gardé. Donc, voilà le témoignage que ce que je peux témoigner, ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. ok. Et en ce qui concerne la douleur que j'avais, là, j'ai décidé, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me guérir de cette maladie. Parce qu'on m'avait dit que c'est une maladie dite incurable.
Mais bon, moi je dis, le Seigneur va me guérir. L'important, c'est que je sois sauvé et aller au paradis. C'est ce qui est plus important. Tout à fait. Ça, ce n'est que la chair. Moi, j'ai déjà le salut. C'est ça qui est plus important. Que je vive 40 ans, 50 ans sur terre, tout ça, ce n'est rien, pourvu que j'aie le salut. Mais la douleur a considérablement diminué. Je ne sens plus cette douleur comme c'était auparavant, parce que vous sentez, c'est comme une épine. Hein, c'est comme une épine. Et, il y a aussi beaucoup de choses mauvaises. Je sens comme des liens, comme une sorte de lien. Maintenant, là, ces liens sont en train, petit à petit, le Seigneur est en train de le couper petit à petit. Donc, je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et aujourd'hui, il met dans mon cœur un désir intense, un grand désir de détester, de haïr le péché. Et même là où je travaille, je suis un enseignant, je suis prof de maths et j'enseigne dans une école de filles. Je demande toujours aux filles C'est dans quelle de ville, se conserver. Yves, c'est dans quelle ville? Je suis à Lubumbashi, RDC. Ah, ok, ok. Voilà. Donc, même là où j'enseigne, je suis prof de maths, je demande aux filles vraiment de se conserver pire, de ne pas avoir de rapports sexuels avant le mariage. Donc, je dis ça chaque jour. C'est le message que j'ai maintenant, c'est le conseil que je donne aux filles que j'enseigne. Donc, je leur demande de ne pas avoir de rapports sexuels avant le mariage. Donc, c'est quelque chose de mauvais. J'ai compris que même par le sexe, on peut même devenir sorcier à partir de ça. On peut devenir sorcier, on peut devenir vraiment. Donc, même, je voyais des choses. Hein. Même c'est que vous vous souvenez de l'émission, du documentaire que vous avez fait sur l'inauguration du tunnel en Suisse. Ouais. Voilà. Quelque part, quand vous parliez du CERN, on montrait des orgies, c'est-à-dire des gens qui sont en groupe en train Ouais, de se livrer à la débauche, ouais. des choses pareilles. Voilà, je voyais ce genre de choses-là. Je voyais ce genre de choses, la débauche, tout ça dans des groupes, tout ça. En tout cas, aujourd'hui, je comprends que vraiment le monde est trop sale. Le monde est très souillé. Est trop sale vraiment. Et même quand je regarde, je vois des homosexuels, ce genre de choses. Et vu l'expérience, vu ce que j'ai expérimenté, j'ai vraiment pitié pour ces gens-là. Ouais. J'ai dit, quand je vois ce genre de choses, ce ne sont que les démons qui sont derrière. Ce sont des démons qui sont en train de détruire les vies des gens. Donc, ça me fait tellement mal de découvrir que ce sont des choses vraiment mystiques. Et les gens ne comprennent pas que leur vie est en train d'être bousillée, d'être détruite par les démons. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci pour ce temps que vous m'avez accordé. Je Voilà. suis content, je suis heureux. Voilà. Merci beaucoup. Dieu soit loué, Yves. Garde ton micro ouvert, garde ton micro ouvert. Voilà ce que je veux dire. D'abord, Dieu soit loué, Yves, pour ce grand témoignage que tout jeune gens doit écouter. Ferme le micro plutôt parce qu'il y a un retour en bas. Si tu as parlé, voilà, si tu veux parler, je pense même que c'est bon, tu peux fermer le micro, c'est bon. On va poursuivre avec Odon. Mais avant cela, est-ce que tu savais que quand cette fille a couru sur ta porte, c'est Satan qui l'a envoyé? Me réponds, moi seulement le pouce pour me dire si tu savais. Est-ce que tu savais que c'est Satan qui a envoyé cette fille qui a couru sur ta porte? Si tu ne savais pas, ne montre pas le pouce. Si tu savais, montre le pouce. Ok, tu ne vois pas le pouce, donc j'assume que tu ne savais pas que c'est Satan qui l'a envoyé. Effectivement, c'est Satan qui a envoyé cette fille qui a couru sur ta porte. Tu ne savais pas d'où la fille venait. Et voilà comment ça se passe. Le frère a dit beaucoup de choses et je suis content de ce qu'il est attentif aux enseignements que je donne.
Un homme qui se masturbe commet l'homosexualité. Donc, jeune homme, tu peux avoir les homosexuels en horreur, mais si tu te masturbes, tu es homosexuel. Jeune fille, tu peux avoir les lesbiennes en horreur, mais quand tu te masturbes, jeune fille, tu es lesbienne. Pourquoi? Tu utilises toi et ton corps. Toi, tu es une fille. Ton corps, c'est un corps de fille. Tu te donnes du plaisir, ça veut dire que tu es lesbienne. Jeune homme, tu utilises ton corps pour te masturber, tu es homosexuel aux yeux de Dieu. C'est quelque chose de tellement grave. Et pire encore, la pornographie, quand on va sur Internet, la plupart de ces gens qui font les films pornographiques ne vivent pas longtemps. Ils meurent 25 ans, 30 ans, et bien de fois, non seulement c'est la pornographie, c'est la nécromancie. C'est-à-dire que le fait d'être en contact avec les morts et aussi la nécrophilie, coucher avec les morts. C'est-à-dire quand vous voyez ces images impures, la plupart sont morts. Ça, c'est une autre chose. Et je rends grâce à Dieu, Yves, de ce que, étant enseignant, Dieu t'a donné un ministère pour encourager les jeunes filles. Ces jeunes filles doivent être choquées par ce que tu leur dis, parce que la plupart des professeurs aujourd'hui couchent avec les enfants. La plupart des professeurs. Et ces filles entendent quelque chose de différent. Parce qu'il y a un phénomène, que ce soit au Gabon, où j'étais au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les notes sexuellement transmissibles. C'est-à-dire que les professeurs qui donnent les notes aux enfants, hommes ou femmes, en échange du sexe. Et toi, tu donnes un message contraire. Donc, moi, je me remplis de joie. Quel impact tu as auprès de ces enfants de Lubumbashi? Que tu en sais, voilà comment, avec ton poste d'enseignant, Dieu t'a donné un ministère. Et le diable voulait attaquer ce boulot. Mais au nom de Jésus, que ce boulot est scellé. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que je vais encore dire par rapport à ton témoignage, Yves? Tu es guéri. Pourquoi? Pourquoi dire que tu es guéri avec assurance? Dieu ne fait pas les choses à moitié. Cette maladie, c'était pour ta mort. Le diable voulait te tuer. C'est comme un miracle que tu sois en vie aujourd'hui et que tu nous écoutes. Beaucoup de jeunes gens meurent à cause de l'addiction du sexe. Beaucoup de gens meurent. La masturbation, la pornographie, surtout la masturbation, rend stérile. Plus tard, un homme ne peut plus faire des enfants parce qu'il est stérile et il y a la sorcellerie derrière. Justement, le sexe est la porte d'entrée pour la sorcellerie. Beaucoup sont les sorciers inconscients. Quand la nuit vous dormez, vous voyez avec d'autres hommes ou d'autres femmes, etc., comme le témoigne l'aspect choquant de la sodomie dans ton rêve. Ça, c'est les portes ouvertes à la sorcellerie. Donc, j'aimerais prier Dieu pour toi, Yves. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la délivrance de ce jeune homme qui est ton fils. Il a pris la décision de fuir au péché. Satan a frappé à sa porte sous la parole d'une jeune fille. Et il est tombé encore dans le péché au point où il pouvait perdre la vie. Mais tu lui as fait grâce, une grâce infinie, Seigneur Dieu, qu'il en soit délivré. Merci pour cette maladie qui est partie au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette guérison. Seigneur Dieu, merci pour la vie de Yves. Rends son boulot invisible à l'ennemi. Ce boulot qui est devenu un moyen pour lui d'évangéliser. Merci Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yves, comme le Seigneur Jésus a dit à la femme pécheresse, va, continue ton travail et ne pêche plus. Parce que ta condition, après cette prière que je viens de faire, serait pire si tu retombais dans le péché. Que Dieu te fortifie. Du courage, Yves. Passons la parole à Avant de passer la parole
Prenons le témoignage d'une sœur. Bonjour, c'est la sœur, une sœur du Canada.